Ludovic Toro, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que c'est que votre badge là? Vous avez quoi comme badge? Le vaccin. Hein, qu'est-ce que c'est? Le vaccin. Le vaccin. Je porte la fin du tunnel et la fin de la pandémie sur le côté cœur. D'accord. Eh bien, vous êtes bien optimiste, oui, docteur. Il faut l'être. Est-ce que vous redoutez, docteur Ludovic Toro, que dans les cabinets des généralistes de France, ou bien dans les pharmacies, où on vaccine, où on est censé vacciner cette semaine, vous redoutez que les patients se grattent la tête et disent finalement on va attendre un peu? Ça tombe bien, puisque de toute façon, les médecins généralistes, on a supprimé la dose d'AstraZeneca cette semaine, donc ça c'est réglé. Néanmoins, on avait ce rôle dû à une communication catastrophique de sécuriser les gens sur l'AstraZeneca. Là, quoi qu'on fasse aujourd'hui, même si l'avis, à mon avis, sera positif sur la réintroduction de cette vaccination, on aura encore plus de mal à convaincre les gens. C'est de fait. On l'a bien vu d'ailleurs, dès que l'annonce s'est faite, pas en France, mais dans les pays du Nord, en Allemagne, dans les centres de vaccination qui travaillaient, ils ont eu 10% de gens qui ne sont pas venus. Mais c'est normal, c'est la nature. Quand vous avez déjà, il y a des doutes sur cette vaccination, mais si en plus vous rajoutez 3-4 pays du nord de l'Europe qui disent stop, les patients, ils vont même pas attendre l'Allemagne ou la France pour dire on n'y va pas et on attend un tout petit peu pour avoir des renseignements complémentaires que j'espère, très franchement. Là, il faut que l'Europe réagisse, mais alors hyper rapidement. Chaque jour perdu, c'est des questions, c'est des choses, et ça fera qu'allonger. Au-delà du fait qu'on ne vaccine pas, et de ce fait, ça va reporter encore cette immunité collective. Donc vraiment, ce que je dis à l'Europe aujourd'hui, bougez un tout petit peu. Et là, il nous faut une réponse, en sachant que ce n'est pas pour ça que certains pays leveront l'interdiction. C'est-à-dire qu'après, il y aura aussi une discussion nationale à faire avec les responsabilités. Donc je dis très bien, pas plus de 48 heures. Après, on fera des émissions à passer de ça, et les gens seront plus en plus dans le doute. Ludovic Toro. Ce que dit Frank van der Broek, 95-98% des soignants pensent la même chose. Sauf qu'on a appuyé sur le bouton, c'est quand l'Allemagne a appuyé sur le bouton. Parce qu'on résistait, Les pays nordiques, on est les seuls. L'Italie avait fait quelques régions. Et après, c'est une contagion comme un virus. C'est-à-dire, les Allemands, comme on est très proche d'eux, on est dans l'Europe, ils ne pouvaient pas, et nous rester derrière. Donc, en fait, tout simplement, on a fait comme l'Allemagne, très clairement. Mais ce que je dis encore, et vous avez totalement raison, quand on voit les chiffres, quand j'ai étudié un peu les cas, c'est vrai que c'est maladie thromboembolique, mais qu'on a nettement inférieur par rapport à tout ce qu'il y a tous les jours en France. Ce principe de précaution, en effet, va provoquer un retard de vaccination et de facto, vous l'avez dit, des morts que vous avez mis à 10. Mais ça va être plus, on ne sait pas quand ça va reprendre. On estime entre 10 et 15 morts chaque jour. Et en sachant qu'après, il va falloir combattre les personnes qui ne voudront pas se faire vacciner. Parce que quand Johnson on va arriver, ça va être le même problème. Maintenant, on revient, tout le monde veut l'ARN messager. Alors qu'au début, on disait surtout pas. Et maintenant, tout veut de l'ARN messager. Ce que je dis aujourd'hui, que l'Europe, là, en fait, ils ont tiré, tous les pays ont tiré chacun dans leur coup. Ils ne sont même pas réunis. Il n'y a pas un moment que les ministres de la Santé peuvent faire une conf call et se dire qu'est-ce qu'on fait tous ensemble, plutôt que d'attendre que l'autre décide ce que tu vas faire dans ton pays. Excusez-moi, il y a quand même en France une culture de la médecine qui est importante, avec une liberté de choix. Et encore, je le dis encore, ce ministre belge, je pense que nous sommes très, très nombreux et majoritairement à penser la même chose. Il est formidable, le ministre belge. Vive la Belgique! Vive la Belgique! Parce que, encore une fois, la culture du rebrousse-poil est assez remarquable. Et puis la Belgique a résisté à l'hystérie collective. Ouais. La Belgique a résisté à l'hystérie collective. Et en Grande-Bretagne. Et Macron a canné, il n'a pas résisté à l'hystérie collective. La Grande-Bretagne, c'est 11 millions de vaccins AstraZeneca. Oui. Est-ce que vous pensez que les médecins de Grande-Bretagne auraient pris un risque comme ça? Mais c'est pas possible. Ils ont le même risque judiciaire qu'ont les ministères. Oui. Et donc voilà, ils disent. D'ailleurs, regardez les journaux anglais, ils nous disent, le Brexit, voilà le résultat, quoi. C'est que. Je me demande, Ludovic Toro, si on va faire un peu de politique à 3 sous, mais si Macron n'est pas en train d'essayer de compenser ces erreurs dramatiques qui ont été faites par la France depuis le début sur le plan sanitaire, par l'Europe, par des mesures, on a appris là qu'il allait demander aux entreprises de donner une prime assez coûteuse d'ailleurs pour les entreprises qui ont souffert, aux salariés les fameux salariés de deuxième ligne. Alors tout ça est très généreux, c'est avec l'argent des entreprises, mais c'est une façon aussi de compenser, de dire regardez, on est en retard sur la politique de vaccinale, mais venez pas me chercher, quoi. Je suis sympa quand même. 2 points sanitaires. Un, sur les vaccins, hormis cette nouvelle d'AstraZeneca, on était quand même un peu en retard. Personne ne pourra nier que ce soit notre faute, pas faute de l'Europe. Moi, je vois factuellement sur la France, on est en retard et on ne va pas assez vite. Mais je veux dire que le transfert de réa, c'est quand même un échec. Pourquoi je vous dis ça? Quand on arrive à transférer des gens comme ça de réanimation sur une population globale de réa de 80%, et là on a 115-120% de l'épuisement des lits, c'est qu'on n'a pas réussi à gérer la pandémie, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, hors les transferts, je vous rappelle quand même qu'il y a 40 à 50% des programmations. Donc, côté sanitaire, accès à la population, à la santé, globalement, c'est un échec.
C'est un échec complet. Hormis que pour la réa, j'ai eu hier un chef de réa, 70% des familles ne veulent pas le transfert. Parce que tout simplement, aujourd'hui, on a le droit d'aller voir la personne. 500 km, c'est pas possible. Donc, nous sommes dans un échec sanitaire où aujourd'hui, les Français, pour d'autres pathologies, n'ont pas accès aux services à plus de 50% et qu'on va se retrouver. Parce que, attendez, moi, j'ai quand même cette note de M. Delfrécy, vous le connaissez. Oui. Excusez-moi, mais ça va piquer les yeux. Qu'est-ce qu'il dit des fois-ci? Je vais vous le lire. Les pays les plus touchés n'ont pas pu arrêter le variant anglais qu'avec un confinement strict. Ils demandent, dès fin janvier, un confinement strict sur une période de 4 semaines à partir de début février. C'est le conseil scientifique. Notamment, il rajoute des choses. Si l'on reste sur la trajectoire actuelle, on peut s'attendre que le nombre d'hospitalisations dépasse rapidement celui de la première vague d'empêche. Il a marqué ça. Il est où ce rapport? Il a été appliqué. Le conseil scientifique, nommé par la présidence de la République et le Premier ministre, voilà ce qu'il met. Et il met le confinement à compter du 1er février. Et on n'a pas tenu compte de ça. Il avait prévu ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas de surprise. Vous savez, j'ai fait une courbe, parce que j'aime bien les courbes, sur la projection qui avait été faite depuis janvier. Et bien, regardez. Montrez-la comme ça. Je la montre. Moi, je mets des croix chaque jour. Et bien, c'est exactement ce qui se passe. Avec un petit retard ici, mais qui est rattrapé là. Donc, ça va s'appliquer dans les 3 à 4 semaines. Aucun médecin vous dira le contraire. Et aujourd'hui, on va avoir une problématique. Parce que quand on n'arrivera pas à faire les 100 transferts, qu'est-ce qu'on fait des gens? J'en ai parlé hier avec un chef de service, ça va être très compliqué. Et ils ont peur d'une chose, et vous le savez tous ici, c'est du choix. C'est du choix. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'en effet, alors s'ils disent que c'est un pari, mais le côté sanitaire, on l'a perdu. Alors peut-être que le côté économique et sociétal, on a gagné, mais j'en suis même pas convaincu aujourd'hui. J'ai 2 choses à vous dire. D'abord, que comme toujours, faut-il reconfiner la France, certaines régions, l'Île-de-France? Comme toujours, les médecins ne sont pas tous sur la même ligne. Regardez, tiens. D'un point de vue sanitaire, oui, il faudrait reconfiner, il n'y a aucun doute. Alors, elle n'est pas encore hors de contrôle, mais elle va l'être. J'entends beaucoup dire qu'une semaine sans confinement est une semaine gagnée. J'ai pas la même analyse. Pour moi, c'est une semaine perdue. Moi, il y a des indicateurs qui sont plutôt au vert. Quand on voit qu'en Ile-de-France, par exemple, les médecins généralistes ne voient plus de malades, quand on voit que les services d'urgence sont à moins 30% d'activité, quand on voit que les taux d'hospitalisation conventionnels ne sont pas sur du rouge écarlate, bien, je me dis qu'il n'y a pas une flambée de l'épidémie. Ce qui justifierait un reconfinement, c'est une flambée de l'épidémie. Actuellement, à date, on n'y est pas. Oui, Ludovic Toro, docteur Toro. C'est une blague, là, ce qu'il vient de dire. Parce qu'on les voit plus parce que tout simplement, souvent, ils attendent le dernier moment pour aller aux urgences. Mais c'est pas les médecins généralistes, bien sûr, voient des gens avec des cas qui sont pas forcément forts, et après on les oriente. Mais ce qu'il faut voir, comment il peut dire que c'est vert, mais qu'il aille juste dans les services et qu'il voit 400 pour 100 000 habitants, d'accord? La dernière intervention, excusez-moi, est totalement décalée par rapport à la réalité sanitaire sur notre pays. Maintenant, je vais vous faire 2 annonces. Moi, en tant que ministre de la Santé de la ville de Coubron. Jeudi soir, autorisation des vaccins AstraZeneca. Ce week-end, confinement de l'Île-de-France. On ne peut pas faire autrement. Et quand je dis confinement seulement du week-end, je pense qu'il faudrait un confinement complet qu'avait dit quand même le conseil scientifique il y a 1 mois. Voilà mes annonces en tant que ministre de la Santé de Coubron. Donc, vous dites jeudi soir. Non, mais jeudi soir, vous croyez vraiment que libération d'Astra. Si on fait 1 jour de plus ou 2 jours de plus, c'est fini. Il faut, dès que l'Europe, on embraye derrière. Si on met un seul doute entre l'Europe et ça, sur l'AstraZeneca, arrêtez de faire des commandes et on va sur les autres. Je vous le dis très clairement. Parce que nous, médecins généralistes, on ne va pas passer des heures et des heures et des heures à convaincre si la communication n'est pas faite correctement au niveau des instances européennes et des instances françaises. Donc le ministre de la Santé, Prisca Thévenot, de Coubron, de la petite ville de Coubron. Combien d'habitants à Coubron, Seine-Saint-Denis? 4850. De 4850 habitants, nous dit 1. Il faut que le AstraZeneca soit réautorisé à la vaccination dès jeudi soir, et ça tombe bien puisque jeudi, l'Europe doit donner son avis. Et 2, il faut confiner au moins les régions les plus touchées, dont l'Île-de-France, dès ce week-end. Vous plaidez pour un confinement de week-end? Alors moi, médicalement. Et attendez, vous plaidez pour un confinement de week-end ou... Mais moi, je suis Delfrécy, parce que c'est le maître à penser du côté médical de M. Macron et de M. Jean Castex, et qui a dit il y a 1 mois, il faut confiner totalement. Et c'est le seul moyen de bloquer. Il l'a marqué à partir du 1er février. Bon, il faut que le courrier arrive. Il faut 1 mois pour que ça... Attendez. Oui, tout à fait. Moi, j'ai 100 personnes qui attendent. J'ai pris leur téléphone. Dès que j'ai les doses, je les appelle et ils viennent malgré cela. Ils viendront. D'accord. Le travail va être plus long. Il ne faut pas qu'il soit retardé par une décision politique, parce qu'elle n'est pas médicale. Elle n'est pas médicale, c'est clair. Il n'y a pas un médecin qui va vous dire, avec aussi peu de cas, comment on peut supprimer. Un machin a vu Macron, je pense qu'on va reconfiner ce week-end. Enfin, franchement, ils vous disent ça. Non, mais vous pourrez m'essorer comme vous voudrez. Je ne vais pas vous donner une info que je n'ai pas. Maintenant... Je vais vous la donner moi, alors.
Que vous la donnez-moi, l'info. Oui, vous l'avez. Mais évidemment, quoi. Et regardez ce qui se passe dans les hôpitaux. Ce qu'on ne veut pas, c'est faire comme l'Italie dans la position qui était l'année dernière, où les camions arrivent, les ambulances arrivent et ça bloque. On y est aujourd'hui, Patrick Mans. Donc, ils vont confiner. Voilà. Je ne suis pas dans le même parti, mais je pense que médicalement et politiquement, ils ne peuvent pas faire autre chose, surtout à ce qui vient d'arriver à AstraZeneca. Il y aura un confinement ce week-end sur l'île de France. Docteur Taureau, vous feriez un très bon porte-parole de La République En Marche. Joker. Sur les questions sanitaires. Non, quand même, on enlève non, c'est du direct, mais ça, c'est fini. On l'enlève. Prisca est très bien comme porte-parole de La République En Marche. Bien, Ludovic Taureau. Alors, c'est bizarre parce qu'il y a 6 mois, il y a 4 mois, j'avais dit, je voyais tous les pays qui faisaient un virus différent. J'avais dit, vous verrez, il y aura un mutant corse et breton. Le breton est arrivé, on attend le corse. Mais en fait, le problème, c'est plus que ce virus sera présent, plus il va muter. Tout l'intérêt d'avoir cette immunité collective rapidement, parce que vous verrez, si ça traîne, il y en aura partout des mutants. La question, c'est, est-ce qu'il est plus dangereux? Est-ce qu'il est plus contagieux? Bien sûr que les virus, vous avez totalement raison, un vaccin, ça va couvrir quand même, et ça, à mon avis, atténuer le virus original. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une mutation qui soit trop forte et qu'on puisse plus contrôler. Parce qu'on ne va pas se faire vacciner tous les 2 mois avec un vaccin différent parce que l'autre aura muté. On n'en sortira plus. Alors, c'est plus des vaccinodromes qu'il faut, c'est des trucs énormes, quoi. Et puis, vu l'adhésion de la population, on n'en sortira jamais. Vous évoquez 2022. À la vitesse où on va, je suis très pessimiste, même pas pour cette année, mais pour l'année suivante. Voilà ce que je peux vous dire.